Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, depuis que l'Ukraine est rentrée, les soldats ukrainiens, je veux dire, sont rentrés à Koursk sur le territoire russe et occupé un vaste territoire. C'est vrai que c'est 0,1% du territoire russe, mais c'est par rapport à la grandeur, c'est un territoire qui est très grand quand même. Ils disent 1300 km². Depuis cette incursion, la Russie donc a intensifié ses frappes en Ukraine. Parce que, en fait, l'objectif des Ukrainiens, c'était de affaiblir l'armée russe sur le front ukrainien. En sorte que les Russes vont quitter le front ukrainien pour venir protéger leur territoire à Koursk. C'était ça l'objectif, afin d'alléger la pression qu'il y avait sur ceux qui étaient sur le front ukrainien. Mais c'était sans compter sur la compréhension des Russes et la force. Et là, la Russie a intensifié ses frappes. Elle frappe alors, maintenant, et ce sont des frappes avec vraiment de précision. Vous vous rendez compte, la Russie arrive à toucher 50% du territoire ukrainien en une journée. Il y a moins de 10 morts sur l'ensemble du territoire. Je parle des civils. Donc, la Russie touche exactement les frappes. C'est vrai, il y a toujours des dommages collatéraux, c'est dommage, et nous inclinons devant la mémoire de ces civils qui tombent. Mais la Russie n'a jamais eu l'intention de frapper directement sur les civils, comme les Ukrainiens l'ont fait à Koursk, qui tiraient sur des voitures civiles, hein, qui tiraient sur des militaires qui ne sont pas armés, puisqu'on les a surpris, ils étaient en train de boire leur thé, leur café, et on les canarde. C'est différent de ce que font les Russes. Vous voyez, parce que vous avez vu par exemple l'Iran, mais plutôt l'OTAN en Irak, ils ont fait plus d'1 million de morts. Parmi lesquels 500 femmes et enfants, 500 000 femmes et enfants. Et donc vous vous rendez compte, vous voyez un peu la différence en 3 mois seulement. En Yougoslavie, en quelques jours, quelques semaines, ils ont fait, mais alors, des dégâts, ils ont tout détruit, y compris l'ambassade de Chine. Ils ont bombardé l'ambassade de la Chine. En Libye, oh là là, c'est même pas la peine, là, vous voyez vous-même. Les dégâts. Ils ont amené carrément des terroristes qui sont rentrés et après, on les a envoyés dans le Sahel. En passant par l'Algérie. Les Russes ne font pas ça. Les Russes font une guerre professionnelle, où les cibles sont militaires. Donc, en particulier, il y a une cible qui est la cible du centre de formation dans le domaine de la communication et dans l'électronique ukrainien, où il y aurait près de 700 morts. Ça s'était fait le 3 septembre 2024, donc il y a quelques semaines, quelques jours. 1 semaine et demie par là. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis cette date-là, il y a 1 semaine exactement, depuis cette date-là, on constate que il y a beaucoup, écoutez bien, il y a beaucoup de morts parmi les officiers, les hauts gradés de l'OTAN, américains, français, allemands, polonais, britanniques et autres. Depuis seulement cette période-là, donc tout récemment, là, c'est incroyable. Mais on dit pas, ils ne sont pas morts en Ukraine, hein, selon la version occidentale. Ils ne sont pas morts en Ukraine. Ils meurent en Pologne, ils meurent en Roumanie, ils meurent en France, ils meurent je ne sais pas quoi, ils meurent de crise cardiaque, ils meurent d'accidents d'hélicoptère, ils meurent beaucoup d'officiers. Beaucoup d'officiers.
On parle en particulier, et c'est le cas le plus suspect, de la mort du lieutenant général, lieutenant-colonel, je crois, Joshua Kamara, un homme de 45 ans, qui est tombé. On dit qu'il est mort en Pologne. On ne connaît pas les causes de la mort. Mais, par contre, il est mort le 3 septembre 2024, le jour même où il y a eu la frappe. Mais il n'est pas mort en Ukraine, il est mort en Pologne. Et on ne connaît pas les causes de la mort. Vous ne trouvez pas que c'est suspect? Si c'est vrai, comme beaucoup d'experts le disent, qu'il est mort en Ukraine, parce que ce monsieur est en Ukraine depuis 2022. C'est lui qui formait les Ukrainiens dans le domaine de la communication, dans l'utilisation de l'électronique, tout ce qui est électronique là, c'était sa spécialité. D'après certains experts. Et nous croyons en cette version, pas à la version de LCI, bien entendu. Alors, si c'est vrai que en fait ces morts sont devenus, parce que c'est courant et c'est suspect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Ukraine, il y a l'armée de l'OTAN. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de mener la guerre, là, actuellement, parce que les experts vous disent très bien que l'Ukraine n'a plus d'armée. S'ils vont recruter même des enfants, on les kidnappe carrément et puis on les envoie de force, ils vont prendre des Ukrainiens qui sont à l'étranger, on les renvoie pour aller se battre. Ça n'a aucun sens, les gars. On ne peut pas nous dire que ils continuent à faire la guerre sans rentrer dans la course. Et la stratégie de course, nous savons que les Américains étaient au courant. L'OTAN était au courant. Ils ont donné leur aval, même si c'est tactique. Et donc, ils ont des experts qui ont travaillé sur ça, puisque ça a été préparé depuis plus d'1 an. Je vous ai même dit que Poutine le savait, Poutine les a piégés. Au moment où je vous parle, tout autour, Poutine a déplacé toute la population qui est autour de Koursk. Oui, les villages qui sont autour là, les populations là, on les a tous déplacés. Donc maintenant là, Koursk c'est seulement un terrain. Koursk là, c'est un terrain de combat seulement. Et vous allez voir les dégâts. D'ailleurs, selon le ministère de la Défense russe, il y a déjà plus de 10 700 Ukrainiens qui sont tombés, Ukrainiens et Otaniens qui sont tombés là, à Koursk. Eh oui. Et malheureusement, la tactique qu'ils avaient consistant à affaiblir le front du côté russe, eh ben non, les Russes ont plutôt intensifié leurs attaques en Ukraine et ils avancent aujourd'hui, chaque jour qui passe, ils avancent. Alors que il y avait eu un petit moment de stagnation, de machin, mais chaque jour qui passe, ils avancent. Lentement, mais sûrement. Et ils prennent des ponts entiers. Vous voyez? Donc, nous trouvons quand même que c'est une situation un peu bizarre. Que c'est maintenant que la plupart des hauts officiers piquent des crises. Est-ce que parce qu'ils ont peur d'aller sur le terrain? Est-ce que je n'en sais rien, mais je crois que la meilleure des solutions, la solution à tous ces problèmes-là, c'est de faire la paix avec la Russie. Un pays ne peut pas vivre que de guerre. C'est pas possible. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui leur fera la guerre et ils vont perdre cette guerre. Vous savez, dans des quartiers, chez nous en Afrique, il y avait parfois des gens qui étaient considérés comme les plus forts. Donc ils tapaient tout le monde et tout le monde avait peur d'eux. Et subitement, vous voyez qu'un jour, il y en a un qui vient, quelqu'un qui vient. Parfois, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Dieu lui donne une certaine force là, qu'il le terrasse, le massacre, et après, on n'entend plus jamais parler de lui. C'est ce qui risque d'arriver à l'OTAN. L'excès de la supériorité, de la violence sur l'autre, parce qu'on se croit supérieur, ça se retourne toujours sur soi-même. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés.